édition sur LCF, les titres. Les leaders communautaires à l'école de la vulgarisation du rapport de la CVJR, chefs traditionnels et responsables religieux, ont participé à une journée de vulgarisation ce lundi, initiée par la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Reprise des classes pour les millions d'élèves du Togo ce lundi. Les cours ont effectivement repris. Cependant, la crise couvre toujours. Le gouvernement a décidé de frapper les grévistes à la poche en prélevant sur leur salaire. En réponse, ceux-ci menacent de ne plus revenir sur les cours de ces périodes, de les considérer comme faits. En Ukraine, des milliers de manifestants bloquent l'accès à la place de l'indépendance. À Kiev, des opposants réclament le départ de Viktor Yanukovych. Le président est accusé de tourner le dos à l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur LCF. D'abord, cet atelier consacré aux leaders, plus précisément les chefs traditionnels et les responsables religieux. Une rencontre qui a permis de faire la vulgarisation du rapport élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. La rencontre a eu lieu ce lundi à Lomé. Jacques Pekemsi, Carole Fiago. C'est une journée dédiée à la vulgarisation et à la dissémination du rapport de la CVJR pour la réconciliation citoyenne des Togolais. Une journée qui rassemble les leaders communautaires, chefs religieux et traditionnels pour échanger sur les travaux effectués par la plateforme citoyenne. Cette rencontre permet d'outiller ces acteurs pour une sensibilisation spécifique de leur localité. L'objectif est d'impliquer les chefs traditionnels dans la vulgarisation des travaux de la CVJR. C'est très important d'impliquer les chefs religieux, les chefs traditionnels et les chefs de développement des quartiers et des villages dans le processus de réconciliation de notre pays. Et cet atelier a pour objectif de vulgariser les travaux de la CVJR à leur niveau, de réfléchir ensemble avec eux pour trouver un plan d'action. L'Union européenne veut apporter un appui et un soutien considérable à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation pour une vraie unité et réconciliation nationale. L'Union européenne essaye dès le début de ce processus qui a donné lieu à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation d'accompagner tous les efforts. Nous savons bien que ces efforts doivent être multidimensionnels et doivent être à long terme. Multidimensionnel parce qu'il ne s'agit pas de produire un rapport, il ne s'agit pas seulement de franchir l'étape de la vérité, mais aussi de forcer, accompagner, encourager les autres étapes de la justice et de la réconciliation. Pour les communautés traditionnelles qui constituent les premières représentantes de la société, leur tâche sera de relayer l'information dans leur localité. Ensemble, aux côtés de la CVJR, les solutions à tous ces problèmes qui sont posés et comment énormément apporter la paix véritable à la base. La plateforme citoyenne Justice et Vérité à l'école de la réconciliation va organiser dans les jours prochains un atelier à Kara pour les leaders des régions des plateaux central, Kara et Savane. L'actualité de ce jour, le président Faure Gnassingbé a procédé samedi dernier à la remise de kits d'outillage à 700 jeunes artisans. Une remise de kits qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Jacques Pekemsi. Des kits d'outillage pour ces jeunes artisans. Ils sont au total 700 jeunes sélectionnés dans 11 préfectures à en bénéficier. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. Cet appui d'un coût total de 210 millions de francs CFA entre dans le cadre du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un projet piloté par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui a pour objectif de permettre aux jeunes de mieux se prendre en charge. Une occasion pour la ministre du Développement à la base de les inciter au travail.
Mon ministère s'est donné pour mission d'œuvrer afin que les nombreuses contraintes auxquelles les artisans sont confrontés puissent être levées afin de favoriser l'épanouissement et le développement de l'artisanat. Je voudrais vous rappeler que ces kits sont des crédits en nature subventionnés qui doivent servir à améliorer vos conditions de travail et booster vos revenus. Je tiens à vous rappeler aussi qu'au bout de 18 mois, vous devez donner la preuve que vous avez bien intégré les connaissances qui vous ont été transmises au cours de votre formation en technique de création et de gestion de micro-entreprises. Les 8 meilleurs artisans de Blita ont reçu leur diplôme de qualification des mains du chef de l'État. Ce projet vient à point nommé et les bénéficiaires ne peuvent que s'en réjouir. Je viens de la préfecture du Sior, je suis couturière. J'exerce mon métier depuis 2005 avec une seule machine. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, Fort Ressources Zinanya Singbe, nous soutient avec des matériels de travail. Je leur dis merci beaucoup pour ce soutien. De continuer ainsi. Dès le début d'apprentissage, je n'avais même pas les clés pour débuter le travail. Mais à un moment donné, j'ai appris que le président de la République veut nous faire un aide très intéressant et que le moment est arrivé. Donc je remercie le président de la République pour tout ce qu'il nous a fait. Avant cette cérémonie, le chef de l'État a rencontré 130 délégués des artisans au centre des jeunes de Blita. Ils ont ensemble exploré les pistes pour promouvoir le secteur de l'artisanat au Togo. Ce lundi était le jour de la reprise des classes pour les millions d'élèves du Togo après la grève qui a paralysé les cours en fin de semaine dernière. La reprise a également été effective du côté des professeurs qui ont regagné les classes après le débrayage du jeudi et vendredi. Les cours suivent leur cours normal dans les centres d'enseignement de Lomé et de l'intérieur du pays. Cependant, le gouvernement a décidé de frapper les grévistes en prélevant sur leur salaire aux grandes dames de ceux-ci. Rajou Mohamedou. Après un long week-end commencé jeudi dernier, suite au énième mot d'ordre de grève de l'UCED, les élèves sont de retour en classe ce lundi. Les cours ont bel et bien repris ici au lycée Beklikame après les 2 jours de grève de la semaine dernière. Donc tout va bien. Donc, tous les professeurs qui ont cours ce matin sont arrivés et sont à leur poste. La page de la grève tournée, c'est par un nouveau chapitre sur l'art que les élèves de la classe de terminale A4 du lycée de Beklikame à Lomé ont repris les cours ce matin. Bien loin de l'agitation syndicale et des crises à répétition, les élèves de terminale D, eux, s'affairent à résoudre des équations mathématiques. Résoudre la complexe équation syndicale, c'est le casse-tête du gouvernement depuis la rentrée scolaire. Mais en attendant un hypothétique accord avec les syndicats enseignants, il a décidé de changer de méthode, de frapper les grévistes au portefeuille. Depuis la semaine passée, les collègues se plaignent sur le terrain qu'on a eu à faire des prélèvements. On n'a pas de droit au salaire lorsqu'on n'a pas été au boulot. Et donc, cela donne raison à l'autorité. Mais à notre tour, nous ne pouvons plus contrôler nos camarades sur le terrain parce qu'ils disent que voilà, il est temps qu'ils mettent en application le nota bene. Face à l'arme du prélèvement de salaire des grévistes, les syndicats, eux, comptent répondre avec une autre arme plus dévastatrice. Depuis samedi, ils appellent à appliquer les dispositions dites du nota bene, celles qui consistent à laisser des pages blanches, à considérer les cours des jours de grève comme faits. Le nota bene veut dire que les cours des jours de grève ne seront pas faits, c'est ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire un travail pour lequel on n'est pas payé. Voilà. Cette nouvelle crise, dans la crise qui secoue l'éducation, est due à la radicalisation des positions des uns et des autres. Pour calmer le jeu, l'UCED appelle néanmoins le chef de l'État à se saisir lui-même de la patate chaude de l'éducation. Si nous avons un mois lancé au gouvernement, c'est sincèrement prier le chef de l'État pour qu'il puisse vraiment prendre à bras le corps le problème, la crise au niveau du secteur de l'éducation, puisque nous savons qu'il a le dernier mot. C'est à lui vraiment de sauver le secteur de l'éducation. Beaucoup de voix appellent à un sursaut pour sauver l'école togolaise, en proie au démon de la crise permanente. Et pour nombre d'observateurs, la radicalisation des positions actuelles ne mènera qu'à l'impasse. Le dialogue reste la seule issue.
intervenant dans le domaine de l'entretien routier bénéficient depuis ce lundi de 5 jours de formation. Formation initiée par le ministère des Travaux publics et des Transports et qui bénéficie de l'appui de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Elle a pour objectif d'aider les participants à mieux accomplir leurs devoirs pour une politique des grands travaux réussis. Rajou Mohamedou, Roger Amina. Les compagnons de la route à l'école de l'entretien de la route. Durant 5 jours, ces acteurs auront à renforcer leurs capacités sur l'entretien permanent des routes. Pour le ministère des Travaux publics et des Transports, tenant de cette initiative, il faut tout mettre en œuvre pour une parfaite réussite de la politique des grands travaux lancée depuis quelques mois par le gouvernement. C'est un début d'une série de formations que le ministère des Travaux publics s'est engagé à faire et pour accompagner justement le lancement de grands travaux que le chef de l'État a institué. C'est le Centre régional de formation pour l'entretien routier, CERFER, qui va servir de cadre à la dite formation. Plusieurs modules sont au programme. Il y a la notion de conception de route. Vous savez, avant de vouloir réparer quelque chose, il faut savoir ce que c'est d'abord. C'est pour cela que ce module a été choisi. Ensuite, il va y avoir ce que nous appelons les problèmes de dégradation qui vont être regroupés sous un thème pour qu'on puisse leur montrer comment identifier les dégradations et les différentes sortes. Et maintenant, on va leur montrer également comment procéder à la réparation de ces dégradations. Selon les organisateurs, cette formation n'est que la première d'une série programmée à l'endroit des acteurs de la route. La communauté internationale commémore chaque 1er décembre la journée mondiale de la lutte contre le sida. Au Togo, l'événement a encore été marqué ce lundi par une caravane qui a sillonné les artères de la ville de Lomé pour appeler à plus d'engagement de la population. La caravane a eu pour point de chute le lycée technique d'Adidogomé. Rappelons que le thème retenu pour cette 26e édition est zéro infection chez les jeunes. Cassandra Naoui. Cette caravane à travers les rues d'Adidogomé et ses environs est le pic de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida au Togo. En matière de prévention, l'espoir est permis, car le dernier rapport ONU-SIDA montre que la pandémie se stabilise depuis 4 ans et commence par régresser. Cette journée est une occasion de sensibiliser et de faire le point sur la maladie et aussi réfléchir à tous les niveaux sur le chemin parcouru et les défis à relever. Nous avons constaté depuis quelques années la diminution de nouvelles infections au Togo. Et ça, c'est un progrès. Mais il n'en demeure pas moins, comme je l'ai dit tout à l'heure,